Une hôtesse m'a rabaissé parce qu'elle pensait que j'étais fauché, sans savoir que je commandais tous les pilotes de l'avion. Après 3 jours de vol entre Tokyo et Paris, j'ai enfin pu rentrer chez moi. J'avais balancé mon uniforme de capitaine dans mon sac et mis un vieux jean et un t-shirt taché. Pas question de supporter 5 heures en classe éco en tenue de cérémonie. Dès que je suis monté dans l'avion, l'hôtesse principale, Claire, m'a scanné de la tête aux pieds. Je voyais bien qu'elle m'avait déjà catalogué comme le problème du vol. Elle bloquait le coffre à bagages et m'a sorti ce ton mielleux que les hôtesses utilisent quand elles te méprisent. Les passagers premium montent d'abord, l'éco, c'est plus tard. J'ai tenté d'expliquer que je voulais juste poser mon sac vite fait. Elle m'a mis la main devant le visage et a pointé le fond de la cabine. Génial. Je suis allé m'écraser sur mon siège du milieu, déjà crevé. 20 minutes plus tard, j'ai levé la main pour un verre d'eau. Elle m'a ignoré, puis s'est penchée vers moi et a chuchoté « Tu seras servi quand j'estimerai que tu le mérites ». Elle a ensuite servi tout le monde autour de moi. Elle faisait même des tours pour proposer des recharges, en me fixant à chaque fois. Quand elle a fait tomber des serviettes près de moi, j'ai voulu l'aider à les ramasser. Elle a posé son talon sur ma main et a appuyé fort, avant de donner un coup de pied dans les serviettes. Le gars à côté a fait semblant de rien pendant que je retirais ma main rouge et douloureuse. 1 heure plus tard, elle est revenue. Elle a servi la rangée derrière moi, penchée bien au-dessus de ma tête, et a laissé couler un peu d'eau sur mes cheveux. Elle m'a lancé un sourire faux, et est repartie sans me donner à boire. Au moment du repas, elle a dit tout fort que certains ne méritaient même pas un plateau, les yeux rivés sur moi. Elle a servi tout le monde, puis est revenue avec une lasagne végétarienne qu'elle a lâchée de haut. Le plat s'est éclaté sur mes genoux, la sauce un peu partout. Elle a juste haussé les épaules et s'est éloignée. Quand j'ai sorti ma tablette pour réviser mes cartes d'approche, elle me l'a arrachée, l'a montrée à une autre hôtesse, Léa, et elles ont éclaté de rire en voyant mes applis d'aviation. Elle me l'a balancé dans la poitrine en disant bien fort que j'étais une pilote ratée qui vivait dans un rêve. Elle a remarqué ma montre d'aviation, m'a attrapé le poignet, l'a tordue pour que tout le monde la voie, et a dit qu'elle était sûrement fausse, que je l'avais achetée en ligne pour draguer en boîte. Son emprise m'a laissé des marques. Ça a empiré. Elle a pchité du désodorisant direct sur moi, a dit aux passagers autour que je sentais l'échec, et a suggéré que j'étais au chômage, ou pire. Quand j'ai bougé un peu, mal à l'aise, elle a imité des bruits de haut le cœur et a déplacé les gens autour. Je me suis levé pour m'étirer. Elle m'a poussé fort dans mon siège. Elle a mis son genou sur mon épaule pour me maintenir en place, tout en racontant à Léa des trucs sur les gens dérangés.